Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur la Grand Place de Lille. C'est aujourd'hui le vendredi 5 juillet 2016. Je souhaite réagir à propos de l'annonce de Martine Aubry aujourd'hui d'annuler, de suspendre, selon ses mots, la Grande Braderie de Lille pour l'année 2016, qui devait avoir lieu début septembre de cette année, c'est-à-dire dans un mois. Lorsque j'ai appris cette nouvelle à la radio, j'ai éprouvé un grand soulagement et Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Depuis 2008, j'alerte par divers moyens la population et nos responsables politiques et religieux, principalement, à propos d'une menace très grave de finalisation d'invasion extraterrestre par un groupe d'extraterrestres malveillants, pro-Jésus et pro-Apocalypse. J'ai apporté déjà de nombreuses preuves de cela. Un autre groupe extraterrestre existe également et est opposé à l'envahisseur pro-Jésus. Ce groupe a communiqué avec moi, avec de nombreux crop circles qui sont chiffrés et j'ai également apporté des preuves de cela. Actuellement, la situation a évolué avec ce second groupe et je me trouve dans une position qui consiste à rejeter tous les extraterrestres du système solaire de la Terre. Mais le groupe extraterrestre qui est extrêmement dangereux, c'est le groupe pro-Jésus. Et cette année a été réalisée il y a quelques jours à peine dans un champ en Angleterre, pas très loin
de Londres à Reigate, un crop circle relativement simple mais extrêmement important en tant que message communiqué à la population mondiale par le groupe extraterrestre Pro-Jésus. Il s'agit du portrait d'un être gris. Les êtres gris, comme je vous l'ai déjà dit, font partie du groupe extraterrestre qui nous envahit, le groupe Pro-Jésus. Ils sont auteurs, notamment, de nombreuses abductions. Ce sont des gens particulièrement agressifs, et ce sont eux qui m'agressent notamment, particulièrement, pas que eux, mais très fortement dans mon sommeil, depuis que je me pose publiquement à eux. Je vais vous présenter un document qui est en français et qui est à peu près le même que celui que j'ai présenté et qui a été publié sur le site cropcircleconnector.com par Marc Foussol, le responsable, avec Stuart Dyke, de ce centre de recherche sur les crop circles en Angleterre. Ensuite, je vais vous présenter une bande dessinée que j'ai faite le 5 juillet 2016, soit environ 14 jours avant le 19 juillet, date à laquelle le crop circle de Reigate a été trouvé. Commentaire sur le crop circle extraterrestre signalé à Reigate Hill, près de Reigate, non loin de Londres, le 19 juillet 2016. Une grande tête d'être extraterrestre gris a été dessinée dans un champ de culture avec une technologie inconnue par certains membres des envahisseurs très dangereux, pro-Jésus et pro-Apocalypse. Photographie en haut à gauche. J'alerte au sujet de ces intrus depuis 2008. Il y a 14 plumes autour de la tête. Pourquoi ? Je me suis souvenu d'une photographie très connue d'une ancienne peinture chrétienne, photographie en haut au centre. J'ai découvert une photographie de cette étrange image dans le blog de Michel Théron à une page intitulée « Extraterrestre ». Monsieur Théron a cité un extrait du verset 28 au chapitre 14 de l'Apocalypse de Jean, où Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Remarquez que le mot « Père » en anglais se dit « Father » et est proche du mot « feather » qui signifie « plume ». Monsieur Théron termine son article en envisageant la possibilité de l'existence d'un Jésus extraterrestre. Voir la citation plus haut. Les plumes autour de la tête dans le crop circle symbolisent l'auréole du Saint-Esprit de Dieu, photographie en haut à droite, présent dans l'extraterrestre gris. Le groupe Pro-Jésus a un chef qui a la même âme que Jésus, mais je sais qu'ils essayent de tromper l'humanité et que Jésus a trahi la source Dieu, la mère ou mère-père de l'univers. Elle n'est pas le Père. Par exemple, Jésus est entré dans le temple avec un très mauvais esprit. Voici un terrible signe de ce danger d'invasion IT pro-Jésus aujourd'hui. L'un des deux attaquants à l'église Saint-Étienne du Rouvray en France, le 26 juillet 2016, 7 jours après le signalement du crop circle à Reigate, était Abdel Malik Nabil Petitjean. Jean est aussi le nom de l'auteur de l'Apocalypse dans la Bible des chrétiens.
Voici les images commentées dans le texte que je viens de lire. À gauche, une photographie en vue aérienne du Crop Circle du 19 juillet 2016 à Reigate Hill, près de Londres. Remarquez les traces de roues de l'engin agricole qui passent à hauteur de l'un des yeux du portrait de l'être gris et en même temps par-dessus des plumes. La plume est aussi dans le passé lointain la plume qui sert à écrire les manuscrits, par exemple recopier des Bibles dans des monastères. Le personnage central correspond à un personnage inconnu sur une peinture ou enluminure, je ne sais plus, il faudrait faire la recherche. Cette image est célèbre et a été l'objet de nombreuses spéculations dans le christianisme. Qu'a voulu représenter la personne qui a fait ce dessin? L'image de droite est une image d'une création importante au Vatican représentant le Saint-Esprit qui selon moi n'existe pas, c'est une imposture. Ayant appris à communiquer avec la source Dieu, celle-ci m'a dit également que le Saint-Esprit n'existe pas. Voici le petit texte de Michel Théron. Face à la possibilité d'extraterrestres, le pape François n'a rien trouvé de mieux à dire qu'il fallait les baptiser. Qui sommes-nous pour leur fermer la porte? Même source, là encore il a été fidèle à la tradition. Mais ne faut-il pas la réviser? Pourquoi vouloir annexer à tour de bras? Et pourquoi n'existerait-il pas un Jésus alien? Voir son blog, c'est daté du 16 août 2015. Alors, je remarque encore pour vous que Reigate, ici, suggère une anagramme Grey E.T. Mais on a également autre chose. R, Gate. Gate, c'est le portail. Et R, ça peut aussi se penser A-I-R. En anglais, R, c'est l'air. Un airport, par exemple, un aéroport. Et donc, ces extraterrestres, à nouveau, comme ils l'ont déjà fait dans d'autres communications Crop Circle, signalent qu'ils aimeraient qu'on les accueille et donc qu'on leur ouvre nos portes officiellement. Voici sur mon petit dictionnaire d'anglais le mot air, ici, air en anglais, l'air. Et voyez qu'à cette page d'ailleurs se trouve le mot alien. Et qu'est-ce que j'ai découvert ici qui est très intéressant? C'est que ale en anglais, A-I-S-L-E, proche du mot aile en français, mais le mot aile, l'aile de l'oiseau en français, c'est wing en anglais. Ale of church, ça veut dire d'église, correspond à l'allée centrale ou à la nef
latérale. Alors, si je puis me permettre, quand on est engagé là, on est engagé vers l'asile, et le mot alien, ici, ne signifie pas seulement étranger, mais signifie aliénation. Le christianisme est une forme d'aliénation mentale qui a des conséquences extrêmement graves pour nous tous, pour la Terre et ailleurs dans l'univers, puisqu'il a menace d'invasion extraterrestre. Alors je fais de la propagande et voici une bande dessinée intitulée « Mauvaise rencontre dans un crop circle anglais » par J.C. Bourquin-Calqui, que j'ai réalisé le 5 juillet 2016, c'est-à-dire près de 14 jours avant le crop circle. Notez ici que j'avais souligné des lettres, on peut lire le Murray Gate aussi, R-E-I-G-A-T-E. Rencontre crop circle anglais, Air Gate, portail, air, et j'ai représenté des oiseaux, et vous allez comprendre la suite. Je vous rappelle que je suis espionné par les êtres gris qui m'ont vivement agressé, très méchamment et douloureusement dans mon sommeil, le lendemain du jour où j'ai envoyé mon commentaire sur ce crop circle à Reigate à Marc Foussol au site Crop Circle Connector. Alors voilà ma bande dessinée, ça commence comme ça. On voit ce site, tiens, de quoi s'agit-il? Ici, l'observateur s'approche, on lui a dit qu'il y avait un crop circle, alors il va voir dans le champ, comme de nombreux visiteurs, il y a du tourisme en Angleterre avec les crop circles, et j'explique que c'est dangereux. Mais ils y vont toujours. Et personne, parmi ces gens, ne prend fait et cause pour mon dossier, semble-t-il. Officiellement, je pense à Umberto Molinaro, je pense à d'autres. Merci à Crop Circle Connector pour publier mes commentaires sur leur page. Alors voilà, on découvre que c'est un être gris, et l'observateur est effrayé, car l'observateur a conscience, et il sait que les êtres gris sont dangereux. Problème cependant, c'est que la personne dit « Oh mon Dieu !» mais c'est le Dieu des chrétiens, or ce Dieu des chrétiens génère des potentialités de mauvaises rencontres, d'invasion de la terre, c'est ce qui se passe ici, mais ouf, la personne en a peur. Ici, ce triangle est un symbole que l'on va trouver dans des crop circles extraterrestres du groupe Pro-Jésus, qui représente une imposture, la Trinité chrétienne, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous trois correspondant à Dieu. Daté ici du 5 juillet. Je souhaite vous présenter maintenant d'autres signes de la menace extraterrestre pro-Jésus et de l'effondrement à venir de ses soutiens chrétiens et non chrétiens, car, je le répète, les musulmans, avec l'Apocalypse, dans le Coran, espèrent aussi l'arrivée du Messie Jésus, et j'ai déjà expliqué que ce Messie, c'est l'être humain extraterrestre Jésus Oméga, qui a la même âme que Jésus. Je me trouve ici rue d'Angleterre devant le numéro 58. Le dimanche 17 juillet 2016, j'ai constaté avec effroi qu'un morceau de corniche était tombé de cette façade au pied de la porte de cet immeuble. Je l'ai signalé à la mairie de quartier du Vieux-Lille. Remarquez les fenêtres en forme de croix de Jésus-Christ, je parle des boiseries de ces fenêtres. Voici le haut avec le morceau de corniche que vous pouvez apercevoir qui est tombé.
Je me trouve ici en face de la plaque de la rue du Curé Saint-Étienne à Lille, au carrefour de la rue Le Pelletier. Il y a pas mal de semaines, je ne peux plus dire combien, j'ai constaté un effondrement de morceaux de façade d'une maison que je vais vous montrer maintenant, qui s'est très largement fendue. La voici. Et en bas, on découvre le nom d'une enseigne qui s'appelle Famille Marie. Plus loin, au bout de cette rue, là-bas, se trouve, en contournant, au fond, la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Voici cet édifice. Avec ici le petit jardin attenant, le campanile et cette croix de Jésus-Christ sur le devant. Dans ce jardin, je vous remontre la statue du cardinal Achille Liénard. Comme je l'avais déjà fait dans une autre vidéo, et comme le journaliste Sébastien Bardos avec son équipe de tournage l'avait fait dans un documentaire sur moi, observez bien, A. Liénard fait entendre alien, sous-entendu extraterrestre. Et j'avais observé à l'époque déjà ce qui, pour moi, ressemble à une tête d'être gris dans le bas du vêtement religieux du cardinal Liénard. La voici, le crâne ici est très élevé, arrondi, des yeux très larges, le bas du visage est moins visible. Pour moi, ce n'est pas simplement ce que certains appellent pareidolie, c'est un phénomène qui se traduit au niveau de la psyché de la personne qui a créé cette statue et qui a une sorte d'intuition qu'il y a des êtres gris en relation avec le christianisme, et c'est ce que l'on voit apparaître comme révélation là dans le crop circle extraterrestre à Reigate en Angleterre le 19 juillet 2016 avec ce portrait d'être gris surmonté d'une auréole avec des plumes qui figurent
comme je vous l'ai expliqué, symboliquement le Saint-Esprit. Ici, sur le côté de la cathédrale, se trouve ce que l'évêché a nommé la porte sainte de cette cathédrale. Je l'ai déjà présenté dans une vidéo il y a quelque temps pour montrer cette grande lézarde fracture dans ce portail. Je vais m'en approcher pour vous le montrer à nouveau ici. C'est un signe pour moi de la chute du christianisme. Alors, on va laisser cette personne ouvrir. C'est inattendu, je ne m'attendais pas à ce que cette personne ouvre la porte à ce moment-là. Je la remercie pour sa compréhension d'apparaître dans ce film. Je fais cela en soutien aux congénères, même si je ne partage pas, bien entendu, comme vous l'avez compris, le christianisme. Ici, donc, vous voyez les mots, c'est ici la porte du Seigneur, porte sainte de la cathédrale. Observez bien la fracture dans la pierre et observez bien ici le personnage fendu et le bras qui tient la croix. Je vais vous le montrer ici en zoomant un peu, qui est fendu également. Apparaissent ici, sur le côté, les apôtres de Jésus. Je pense ici au milieu avec ce livre qu'il s'agit de Saint Jean de l'Apocalypse. Et puis ici, Saint Jacques avec cette coquille, notamment. Voilà. Alors, je vous encourage à communiquer très largement ces informations qui sont extrêmement importantes, j'espère que vous l'avez compris, pour notre sécurité et notre défense collective, pas seulement au plan national, mais au plan international, et je le pense aussi pour d'autres planètes dans l'univers qui sont menacées par la même alliance invasive extraterrestre pro-Jésus qui élargit ce qui est peut-être une sorte de théocratie, une dictature religieuse interplanétaire qui tient dans sa main, si je puis dire, des milliards et des milliards de populations humaines ou humanoïdes dans l'univers. Nous pouvons échapper à cette menace. Il s'agit de dénoncer maintenant ce piège. Alors, que se passera-t-il? Pourquoi ces extraterrestres ont fait ce crop circle à Reigate, ce qui est une communication très importante? Pense-t-il que nous sommes très près de quelque chose qui va basculer, une information mondiale concernant les présences extraterrestres? C'est très possible. Je rappelle que Hillary Clinton, avec l'un de ses conseillers, John Podesta, candidate à la Maison-Blanche, aux présidentielles américaines, face à Donald Trump, Hillary Clinton s'est engagée à demander des informations au Pentagone concernant
les phénomènes ovnis et les éventuelles présences extraterrestres, je ne sais pas, il faut voir ce qu'elle déclare précisément à ce sujet. En tous les cas, cela bouge très fort aux États-Unis, de ce côté-là, même si je n'ai pas énormément d'espoir avec Hillary Clinton, car je pense que le Pentagone pourrait, comment dire, faire obstacle.